C'est au foyer communal dans la grande salle que la bande Aléa a installé son chapiteau bleu couvert d'étoiles. Pour les enfants, rien que d'y pénétrer, c'est déjà magique et les lumières scintillent autour du castelet. Ils n'attendent plus que la petite Léa. Et c'est le soir, elle devrait se reposer, mais elle a du mal à trouver le sommeil. Elle rêve de rencontres, d'amitié. Je ne veux pas dormir, je ne veux... Oh, mais qu'est-ce que je m'ennuie toute seule. Donc Léa, c'est une petite fille de 4 ans, comme beaucoup de petites filles, et qui, c'est du temps, s'ennuie. Donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire après avoir éteint la TV, les jeux vidéo, enfin tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme possibilité de jeu? Eh bien, elle cherche. C'est un peu un enfant unique, et donc elle va, à l'aide de son imagination, s'inventer des histoires et essayer d'emmener le spectateur dans son univers, donc dans sa bulle que vous avez pu voir, qui est donc notre salle, l'univers de Léa, représenté par des petites lumières, des étoiles, l'univers qu'elle imagine et dans lequel elle essaye à chaque fois de faire interagir le spectateur pour qu'il puisse se sentir impliqué dans l'histoire, parce que les petits comme ça, les tout petits enfants, en général, quand ils subissent parfois le spectacle. Mais là, ils participent et je peux vous assurer qu'ils ne s'ennuient. J'ai pas l'impression qu'ils s'ennuient en tout cas. Donc ça, c'est un plaisir. La mouche qui vole comme une dingue. Yeeha, yeeha. Et qui chante comme une folle. Léa toute seule, elle se cherche une amie pour faire la bande. Voilà, donc elle est seule, elle s'invente un petit frère, ça commence dans la première partie, et il décide d'emménager dans une nouvelle chambre. Mais bon, il va falloir partager la chambre, il va falloir trouver plein de compromis, des disputes, enfin plein de quiproquos qui vont surgir, une mouche qui va les empêcher d'emménager calmement. Et finalement, ça va plus ou moins bien se passer. Mais Léa, qui est une petite fille un petit peu délurée, on va dire, a plein d'idées folles, comme aller dans la forêt enchantée, où là, elle va pouvoir, son but aussi, c'est pour ne pas s'ennuyer, quelle est la bonne idée? Avoir des amis. Donc elle va rencontrer un loup, un arbre, une fleur, enfin bref, sa bande va grandir jusqu'à l'apogée, à la fin du spectacle. Et ça marche dans la salle, on rit, on pleure, on applaudit, on frémit avec Léa et Petit Louis. Le temps d'une séance, les enfants font partie de la bande et c'est plein d'étoiles dans les yeux qu'ils quittent le chapiteau. Au cœur de cette aventure théâtrale qui a mis près de 3 ans à se concrétiser, une équipe dynamique de 3 amis. Jean-François Jacobs et Florence Bondroit sont musiciens et comédiens, et Sébastien Marais est régisseur. Une fois le spectacle créé, il fallait encore imaginer une structure qui puisse emmener les enfants dans l'univers de Léa et Petit Louis. L'idée, c'était vraiment de pouvoir aller jouer dans les écoles principalement et apporter vraiment un vrai théâtre. Parce que dans les écoles, un grand réfectoire ou un hall omnisport, il y a toujours un panier de basket, un frigo qui fait du bruit. Et on voulait vraiment amener une salle. Donc on a essayé de trouver une solution. La solution qui s'est imposée, c'était une salle gonflable. Mais c'était assez compliqué parce qu'ici en Belgique, c'est souvent de l'air continu. Donc ça fait du bruit, donc c'est pas possible. On a fait un peu le tour de l'Europe. Chez tous les constructeurs, on a même contacté la Chine pour faire diminuer un petit peu les prix. Et finalement, donc, on a trouvé ceci. C'est du sur-mesure. C'était fait à Lyon, chez Elle Pétante. Et donc, c'est vraiment comme un Zodiac. On gonfle en 10-15 minutes et hop, il y a un bouchon et ça tient. Ça va très vite, en fait, c'est une armature qui se gonfle et puis les toiles se mettent dessus. C'est ça, c'est vraiment comme une structure en table sur laquelle il y a une grande bâche qui recouvre. C'est en 2 modules, comme ça on peut jouer, si on doit jouer avec 30 enfants, on met qu'un seul module. Et donc ça peut aller de 5 mètres à 12-13 mètres. Et il y a le castelet derrière qui est aussi une bâche dessus pour avoir le côté opaque, parce que comme on travaille avec des lumières, c'est très important pour avoir la magie du théâtre, d'avoir l'opacité, quoi. Bienvenue dans notre antre. Hein. Vous voyez, c'est vraiment comme un vrai théâtre, mais en plus petit. On a plusieurs perches, des projecteurs un petit peu partout. Il y a des décors qui montent, qui descendent. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un décor, par exemple, de forêt. Vous avez pu le voir tout à l'heure pendant le spectacle. Là, c'est la chambre. Et donc, c'est vraiment comme dans un théâtre, mais en plus petit. On a quand même une petite chance, c'est que vous voyez, on est relayé par des micros et on a quand même le texte en face des yeux. Et c'est une espèce de grand canevas et il y a pas mal d'improvisation naturellement suivant les interactions qu'il peut y avoir avec les enfants, quoi.
Ainsi présenté, ce théâtre mobile ressemble à un gros jouet, mais un gros jouet particulièrement bien étudié. Il faut que ce soit transportable, donc il faut solide, résistant, ignifuge. Oui, c'est ça. Donc pour les pompiers, il fallait que ça ne puisse pas brûler. Naturellement, c'est un peu, on a quand même des enfants à l'intérieur. Il fallait que ce soit léger pour pouvoir transporter. On doit pouvoir le transporter à deux. Et surtout, il fallait que ce soit opaque. Et forcément, c'est facile que ce soit opaque, plus c'est épais. Mais comme il fallait que ça reste léger, ça a été assez compliqué. Mais voilà, ça fonctionne et ça fonctionne bien. Et c'est aussi un équipement basse énergie, pourrait-on dire. Basse énergie, oui, parce que c'est l'occasion qui fait le larron, parce que parfois dans les écoles, ils n'ont pas énormément de prises, par exemple, donc on travaille avec une seule prise, tout est fait avec une seule prise, et forcément, alors on travaille avec des LED. Et le gros avantage technique aussi, c'est qu'avec un spot LED, on sait avoir plusieurs couleurs, et si on avait dû travailler avec des projecteurs classiques, il aurait fallu chaque fois un rouge, un bleu, un vert, et puis c'est nettement plus fragile aussi les lentilles par rapport au LED. La Bande Allée est une jeune compagnie qui fonctionne actuellement avec ses propres ressources et le soutien de quelques opérateurs culturels. On a une grande chance, c'est qu'on est en résidence au Centre culturel de Thoin. Donc ils nous mettent un local à disposition, on peut stocker, répéter. Donc merci au Centre culturel de Thoin aussi et au Centre culturel de Gembloux qui nous a accueillis d'une très belle manière. Cette expérience de jeune théâtre s'inscrit aussi dans un projet plus vaste. Oui, la Bande Allée fait partie d'une compagnie artistique pluridisciplinaire qui s'appelle Les Terribles Enfants. C'est une forme de structure légale pour pouvoir démarcher pour avoir des subsides, pour se faire aider. Mais c'est pas du tout que du théâtre de l'enfance. Il y a une compagnie d'édition qui s'appelle Nord-Est Édition. Il y a pas mal de musique aussi. Enfin, il y a vraiment un peu de tout depuis une dizaine d'années. Si vous démarrez, vous êtes un peu confronté à la difficulté de s'imposer, d'avoir des soutiens, des subsides aussi pour ce jeune théâtre. Oui, mais il faut bien se dire, il y a énormément de très très bons spectacles en Comédie française dans le secteur le théâtre d'enfance. Ce serait bien qu'on puisse être aidé aussi un petit peu, mais l'enveloppe budgétaire est tellement mince que c'est facile pour personne. Vos premières représentations sont bien passées? Sont très très bien passées. On en a fait une petite dizaine. Naturellement, c'est du théâtre de marionnettes, donc on a une espèce de grand canevas. Et suivant ce qui se passe dans la salle, ça évolue. Ça évolue au fil des spectacles. Je suis sûr que dans 3-4 mois, ce ne sera plus exactement la même chose. Il y aura les thèmes principaux qui seront respectés, mais c'est quelque chose d'assez libre donc ça évolue. Un bon steak béarnaise ou un cochon à la broche.